En 363 après Jésus-Christ, un concile d'évêques prit une décision. Ils se réunirent dans une ville appelée Laodicée et examinèrent une liste de textes que les premiers chrétiens lisaient depuis des siècles. Des textes qui décrivaient Jésus en des termes si vastes, si terrifiants d'un point de vue cosmique, qu'il était interdit aux gens ordinaires de les lire sans surveillance. Ils ont voté. Et ces livres ont été interdits. Les exemplaires ont été traqués et brûlés. Et le portrait de Jésus qu'ils contenaient, un portrait que les premiers croyants acceptaient comme écriture, fut presque entièrement effacé du christianisme occidental. Presque. Car, haut dans les montagnes d'Éthiopie, un groupe de moines continua de le copier. Ils copièrent malgré la guerre. Ils copièrent malgré les invasions. Ils ont recopié ces textes à travers des siècles d'isolement. Ils ignoraient que le reste du monde avait rejeté ce qu'ils préservaient. Ils y croyaient simplement. Alors, ils ont persévéré. Et ce qu'ils ont préservé décrit un Jésus que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui n'ont jamais rencontré. Non pas la figure aux yeux doux des peintures de la Renaissance, non pas le gentil berger de l'école du dimanche, un être dont le visage brille plus fort que 1000 soleils, dont la voix commande l'obéissance aux anges et aux démons à travers tous les royaumes de l'existence. En sa présence, selon des textes vieux de près de 2000 ans, le temps et l'espace eux-mêmes se courbent. Mel Gibson a lu ces textes, et en 2027, il projette ce Jésus sur les plus grands écrans du monde. Voici l'histoire de ce qui a été enfoui, de ceux qui l'ont maintenu en vie, et pourquoi elle est sur le point de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur cet homme. Il faut commencer en 2004, car sans 2004, rien de ce qui suit n'a de sens. Mel Gibson a réalisé un film que tous les studios hollywoodiens ont refusé de produire. Il l'a financé lui-même. Il a hypothéqué son propre avenir. Il a tourné l'intégralité du film en araméen, en latin et en hébreu, des langues qui n'avaient pas été parlées dans ce contexte depuis 2000 ans. Aucune concession aux pressions commerciales. Aucune édulcoration du récit original. La Passion du Christ a rapporté plus de 600 millions de dollars dans le monde entier. Elle est devenue le film classé R le plus lucratif de l'histoire du cinéma américain, un record qu'elle a conservé pendant près de 20 ans. Ceux qui disaient que cela le ruinerait se trompaient. Ceux qui pensaient que le public ne voulait pas de cinéma religieux sans filtre se trompaient également. Mais Gibson n'a jamais prétendu que l'histoire était complète. Dès le début, il a déclaré publiquement « La Passion ne raconte que la première moitié. Elle s'arrêtait au tombeau. Ce qui s'est passé ensuite, ce qui s'est réellement passé dans tous les royaumes, et pas seulement à Jérusalem, cette histoire n'avait jamais été racontée. » Il a passé les 2 décennies suivantes à essayer de la raconter. Au fil des années, dans des interviews, il a révélé avoir élaboré 2 scénarios. L'un était traditionnel, structuré, proche de ce à quoi le public s'attendait. L'autre expérience, expliqua-t-il lors de son passage dans l'émission de Joe Rogan, était comparable à un trip sous acide. Un voyage à travers de multiples royaumes, l'enfer, des hiérarchies angéliques, des dimensions de la réalité qui ne sont pas soumises aux temps humains. La plupart des gens, en entendant cela, ont cru qu'il exagérait. Il ne l'était pas. Il décrivait, presque mot pour mot, ce que la Bible éthiopienne a toujours raconté. La résurrection du Christ, partie 1, n'est pas une rumeur. Le tournage a actuellement lieu au studio Cinecittà de Rome. Budget, 100 millions de dollars. Distribution, Lionsgate. Sortie de la partie 1 le vendredi 5 2027. La deuxième partie sortira le jour de l'Ascension, 40 jours plus tard. Même le calendrier des sorties est une déclaration théologique. Les scénarios sont classifiés. À l'American Film Market, les acheteurs internationaux ont été informés qu'ils ne pouvaient pas les lire avant de s'engager dans des accords de distribution. Dans une industrie où tout repose sur les présentations et les visionnages, Gibson a demandé aux acheteurs les plus influents du cinéma mondial de signer des chèques en se basant uniquement sur sa réputation. La plupart l'ont fait. Voici ce que Gibson a confirmé.
Le film commence avant Bethléem. Il s'ouvre sur la chute des anges. Le film traversera des royaumes sans équivalent dans aucun film biblique occidental jamais produit. La résurrection, a déclaré Gibson, ne peut être racontée comme un événement linéaire unique, car elle ne s'est pas déroulée dans une seule dimension linéaire. Quand on comprend ce que la Bible éthiopienne dit de la structure de la création, des 7 cieux, de la descente du Christ à travers chacun d'eux, de l'architecture cosmique de ce que furent réellement la crucifixion et la résurrection, on cesse de se demander d'où Gibson tenait cette vision. On se demande comment il a pu la trouver avant même qu'on lui indique où chercher. La plupart des Occidentaux n'ont jamais entendu parler de l'Église orthodoxe éthiopienne, Tewahedo. C'est la première chose à corriger. C'est l'une des plus anciennes institutions chrétiennes au monde. Le christianisme est arrivé en Éthiopie au IVe siècle, non pas comme une importation coloniale, mais comme une continuation organique de la foi qui s'était déjà répandue au sud et à l'est depuis Jérusalem. Il a été écrit en gaèse, une ancienne langue sacrée antérieure au latin, comme vecteur de la théologie chrétienne. Elle développa ses propres traditions théologiques indépendamment de Rome, de Constantinople ou de tout concile que Rome aurait pu convoquer ultérieurement. Lorsque l'Empire romain commença à décider de ce que les chrétiens étaient autorisés à croire et, plus important encore, à lire, l'Éthiopie était en grande partie inaccessible. L'expansion islamique au 7e siècle a créé un mur géographique qui, tout à fait par hasard, est devenu un rempart de préservation. Les autodafés et les purges doctrinales de l'Occident se sont déroulés de l'autre côté d'une barrière que le christianisme éthiopien n'a jamais eu à franchir. De ce fait, la Bible éthiopienne contient jusqu'à 88 livres, soit 22 de plus que le canon catholique et 44 de plus que la plupart des Bibles protestantes. Elle inclut des textes que les conciles occidentaux ont explicitement interdits, parmi lesquels le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés et l'Ascension d'Isaïe. Ces 3 textes décrivent Jésus d'une manière que l'Église occidentale a jugée inappropriée pour le commun des mortels. Tous 3 ont été conservés dans des monastères éthiopiens, soigneusement copiés et préservés pendant plus de 15 siècles. Le livre d'Hénoch n'est pas un document marginal. Des fragments de ce texte ont été retrouvés parmi les manuscrits de la Mère morte, ce qui signifie qu'il circulait largement parmi les Juifs pieux durant les siècles qui ont entouré la naissance du christianisme. Les pères de l'Église primitive l'ont cité. L'Épître de Jude, dans le Nouveau Testament, le cite directement comme une prophétie faisant autorité. Voici un livre que les premiers chrétiens lisaient, auquel ils faisaient confiance et qu'ils considéraient comme une révélation. Puis, en 363 après Jésus-Christ, le concile de Laodicée l'interdit, ordonna son retrait et fit détruire des exemplaires. Pendant les 17 siècles suivants, la majeure partie du monde occidental ignora son contenu. Voici ce qu'il dit. Hénoch décrit un personnage qu'il appelle le Fils de l'homme, l'élu, le juge juste. Et cette description ne ressemble en rien au portrait qui orne les églises occidentales depuis 1000 ans. Sa tête est blanche comme la laine. Son visage est empreint d'une grâce si bouleversante qu'elle est indescriptible. Il siège au centre d'un tribunal céleste, entouré de rivières de feu. Des anges, êtres d'une puissance incompréhensible qui existent depuis avant la création de la terre, s'agenouillent devant lui. Son autorité s'étend sur tous les domaines de l'existence, toutes les dimensions de la réalité, tous les âges. Ouvrez maintenant le livre de l'Apocalypse, le seul livre qui soit resté dans le canon occidental. Chapitre 1, versets 14 à 16. La description du Christ, cheveux blancs comme la laine, yeux comme une flamme ardente, pieds comme du bronze poli affiné dans une fournaise, voix comme le grondement des eaux, une épée acérée sortant de sa bouche, visage irradiant d'une lumière insoutenable. Ces descriptions ne sont pas similaires, elles sont identiques. Les spécialistes des textes juifs et chrétiens anciens ont confirmé qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence,
L'auteur de l'Apocalypse s'inspirait directement de la tradition énochique, cette même tradition qui fut plus tard interdite, brûlée et remplacée par une version plus commode. Mais l'Éthiopie l'a conservée. Ainsi, depuis 15 siècles, chaque chrétien éthiopien lit un portrait de Jésus que l'Église occidentale a jugé excessif. On suppose que ces textes ont été interdits pour des raisons théologiques. L'idée que l'Église primitive les aurait lus, jugés doctrinalement erronés et par responsabilité exclus du canon est fausse. Il faut s'intéresser à l'enseignement réel de ces textes et non à l'imagerie apocalyptique ni à la théologie sous-jacente. Le livre d'Hénoch, l'ascension d'Isaïe et les textes conservés par l'Église éthiopienne décrivent un Christ qui offre quelque chose qu'aucune institution ne peut contrôler, une rencontre directe, personnelle et sans intermédiaire avec Dieu. Nul besoin de prêtre, de sacrement ou de dîme. Ces textes rapportent les paroles du Christ dans une langue préservée par la tradition éthiopienne. Vous n'êtes pas enfants de poussière, vous êtes enfants de lumière. Le royaume de Dieu ne vient pas de l'extérieur, il est déjà en vous. Le salut n'est pas une transaction, c'est un éveil à ce que vous êtes déjà. Son. Relisez cela lentement, puis demandez-vous, comment une institution centralisée, fondée sur l'autorité du clergé, la nécessité des sacrements et le pouvoir financier des indulgences, peut-elle survivre si ces mots parviennent aux gens ordinaires? Et elle ne survit pas. Ces mots furent donc supprimés. Le Christ cosmique qui proclamait l'étincelle divine en chaque être humain fut remplacé par une figure docile, belle, douce, entièrement dépendante de la médiation institutionnelle pour être atteinte. Une icône, un tableau, quelque chose qui tenait dans un cadre. Les moines d'Éthiopie n'ont jamais reçu ce mémo. Ils ont continué à recopier l'original. L'ascension d'Isaïe a été écrite à la fin du 1er ou au début du 2e siècle, du vivant même du Nouveau Testament. Elle décrit la structure de la création comme 7 cieux distincts, chacun plus impressionnant que le précédent. Le premier ciel, les anges veillant sur les affaires de la terre. Le deuxième, les mouvements des étoiles et des corps célestes à travers le cosmos. Le troisième, le paradis, l'arbre de vie, les portes de feu vivant, les sols faits de lumière stellaire. Au 6e ciel, un être humain ne peut tout simplement pas supporter ce qui s'y trouve. Le 7e ciel, le royaume suprême, nul être créé ne peut survivre en sa pleine présence. Et c'est du 7e ciel que descend l'être aimé. Mais voici ce que le texte décrit avec une précision extraordinaire. À chaque niveau du ciel, sur son chemin vers la terre, le Christ se voile délibérément. Il atténue son propre éclat à chaque cieux afin que les êtres qui s'y trouvent le perçoivent comme l'un des leurs, un ange parmi les anges, un céleste parmi les célestes. Non pas parce qu'il se cache par honte, car s'il atteignait sa pleine grandeur à quelque niveau que ce soit de cette descente, l'existence elle-même ne pourrait survivre à cette rencontre. Il arrive à Bethléem sous la forme d'un enfant humain. Chaque royaume de la création a été témoin de l'incarnation. Presque aucun d'eux ne savait ce qu'il voyait. Seuls le Père et l'Esprit comprenaient ce qui était entré dans cette crèche. Mel Gibson a déclaré que son film devait commencer dans un tout autre univers. Il a dit qu'il s'ouvrait sur la chute des anges. Il a affirmé que la résurrection ne peut suivre une chronologie linéaire car elle se produit simultanément dans de multiples dimensions de la réalité. Il ne s'agit pas d'un cinéaste excentrique, mais de quelqu'un qui a découvert l'ascension d'Isaïe et en a parfaitement compris le sens. Entrez aujourd'hui dans une église orthodoxe éthiopienne et vous n'y verrez pas le Jésus des tableaux de la Renaissance occidentale. Vous verrez Exiabère, Seigneur de l'univers, à la peau sombre, aux yeux profonds, entouré d'or qui représente non pas le luxe, mais le feu de la présence divine, pleinement humain et pleinement cosmique à la fois, non adouci pour l'accessibilité, non domestiqué pour le confort institutionnel, la même figure qu'a décrite Hénoch, le même être que l'ascension d'Isaïe cartographiée à travers l'architecture des 7 cieux.
Dans la théologie éthiopienne, les miracles ne sont pas des actes de charité, mais des actes de restauration cosmique. Lorsque le Christ ordonne à une tempête de s'arrêter, la création reconnaît son auteur et lui obéit. Lorsque le Christ guérit la maladie, le dessein originel de l'existence est restauré. Lorsque le Christ ressuscite les morts, il ne contredit pas les lois de la réalité. Il affirme simplement que la vie est plus fondamentale que la mort et qu'elle l'a toujours été. Les chercheurs modernes qui étudient les traditions manuscrites du royaume d'Aksum ont fait une découverte qui remodèle discrètement le champ de l'histoire du christianisme primitif. Les travaux théologiques les plus sophistiqués du premier millénaire ne se sont peut-être pas déroulés à Rome ou à Constantinople. Il se pourrait que cela se soit produit en Afrique. Des manuscrits éthiopiens jamais intégralement traduits, des traditions jamais numérisées, des textes que les chercheurs occidentaux ont à peine commencé à étudier. Les moines ont préservé bien plus qu'ils ne le pensaient. Voici ce qu'il en est. Le Jésus que des milliards de personnes portent en mémoire aujourd'hui, la figure douce et au teint clair d'innombrables tableaux, le berger humble de l'imaginaire populaire n'a pas été façonné par les sources les plus anciennes. Il a été façonné par les sources qui ont survécu à la purge et par les artistes européens qui ont illustré ces sources survivantes 1000 ans après la destruction des textes originaux. Le portrait original, celui que les premiers chrétiens ont lu, celui que les pères de l'Église ont cité avant que les conciles ne leur ordonnent d'arrêter, celui que les moines éthiopiens ont préservé pendant 15 siècles d'isolement, ne ressemble presque en rien à cela. Il ressemble à ce qu'a décrit Enoch. Cela ressemble à ce que l'ascension d'Isaïe a décrit. Cela ressemble à ce que le livre de l'Apocalypse a préservé dans le seul chapitre qui a passé le filtre. Un être d'autorité cosmique absolue qui a choisi de venir au monde comme un nourrisson, qui a traversé tous les royaumes de l'existence avant l'heure, qui est mort en tant que source de toute vie, ce que le texte décrit comme une rupture dans le tissu même de la réalité. Et donc la résurrection ne fut pas un instant unique à Jérusalem, mais une explosion cosmique de lumière infinie, reconquérant simultanément un territoire infini à travers toutes les dimensions existantes. La résurrection du Christ sortira en 2027 avec un budget de 100 millions de dollars et un réalisateur qui a déjà prouvé qu'il raconterait la version non censurée de cette histoire, peu importe l'avis de l'industrie. S'il met à exécution ce qu'il a décrit, ce sera la première fois que la plupart des gens verront le Christ cosmique d'Éthiopie et d'Enoch sur le plus grand écran disponible. Et une fois qu'ils auront vu cela, la peinture sur le mur de l'église ne semblera plus jamais complète. Les moines qui recopiaient sans cesse ces manuscrits n'auraient jamais imaginé un tel moment. Ils étaient loin de se douter qu'en 2025, un réalisateur hollywoodien dépenserait 100 millions de dollars pour révéler au monde ce qu'ils avaient si précieusement gardé. Ils ne cherchaient pas à préserver une controverse. Ils ne faisaient pas de déclarations politiques. Ils gravissaient leurs montagnes, s'asseyaient dans leurs pièces de pierre et recopiaient chaque mot qu'ils considéraient comme sacré, de génération en génération, pendant 1500 ans. Ils ont préservé un Christ que l'institution romaine jugeait trop puissant pour être connu du public, trop direct, trop sans intermédiaire. Un être qui disait aux gens qu'ils portaient la divinité en eux et n'avaient besoin de la permission de personne pour y accéder. Et voici la question qu'il se pose discrètement en ce moment même, depuis ces monastères à flanc de falaise. Ce n'est que le début. Il existe des manuscrits dans les hauts plateaux du Tigré qui n'ont jamais été traduits dans aucune langue moderne. Des textes que les chercheurs n'ont pas encore examinés. Des traditions qui n'existent nulle part dans la littérature académique occidentale. Si le livre d'Enoch à lui seul a suffi à bouleverser notre compréhension de cet homme, que recèlent les manuscrits encore inexplorés? Qu'ont-ils conservé d'autres? Qu'a-t-on encore enfoui?